Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter donc le moteur des deux voitures. Là voilà, c'est le moteur de la 5RS, hein, vous voyez, il y a quasi pas de différence, en tout cas esthétique, sur le moteur. Donc vous voyez, hein, quand même avec son kilométrage, elle est vraiment en super état. Voilà, la 5 RS, voilà, il y avait je crois quelques petits détails, ouais, je crois que c'est sur le Calorsta qui est pas pareil entre la 5, là on voit ici donc sur la 5 RS. Au niveau du Calorsta il y a une petite différence, c'est pas le même sur la Tommy Mäkinen, c'est voilà, sur le moteur de la 6 c'est pas le même système. Vous voyez là sur la 6, tac, là, on voit bien le Calorsta, c'est pas pareil. Sinon qu'est-ce qu'il y a de différence? Je crois à ma connaissance, les turbos ne sont pas les mêmes entre la Tommy Mäkinen et la 5RS. Je crois par contre que tout ce qui est rapport de boîte, comme c'est 2 RS, je crois que ça doit être la même chose. Mais bon, ça je veux pas vous dire de bêtises, je ne suis pas certain à ce niveau là en fait. Voilà, donc vous voyez, hein, esthétiquement voilà, c'est le moteur de la 6. Voilà, le moteur de la 6 et là encore une fois voilà, le moteur de la 5. Voilà, il y a peut-être le collecteur, je crois, qui est peut-être pas pareil par rapport même à la fixation du pare-chaleur. Je crois que par rapport au collecteur il y a peut-être deux petites variations, je vérifie. Voilà, enfin il y a peut-être, oui, le collecteur, je crois que ce sont pas les mêmes. Voilà, il y a ça, ouais, après vous voyez, je pense qu'il y a quasi pas de différence. Donc, pareil, hein, le cache fusible, vous voyez, donc qui est écrit en lettrage vert et qui est spécifique au RS, et comme je vous avais dit avant, hein, c'est vraiment une pièce qui est totalement introuvable. Franchement, j'ai absolument cherché partout, je l'ai jamais trouvé. Sinon c'était une couleur bleue qui est donnée sur les autres versions. Et donc vous voyez sur la 5RS pareil, le cache est vert aussi, enfin écriture verte. Voilà. Après, comme vous voyez, spécifique aussi à la voiture, c'est la plaque constructeur, vous voyez, avec le SNDFL pour voilà, le fait que ce soit une conduite à gauche. Voilà, pareil sur la 6, vous avez la même chose, même type de plaque. Voilà, même type de plaque. Donc, voilà, vous voyez, hein, les deux moteurs, franchement, je pense elles sont vraiment très belles. Voilà. Maintenant je vais vous montrer également le coffre, hein. Vous allez voir que là, à ce niveau là, il n'y a pas de différence, hein. C'est totalement évidé. Vous voyez là dans la 5 il y a juste voilà, une simple moquette pour accueillir la roue de secours. Il n'y a strictement rien en fait, et là on vaut mieux pas faire ses courses avec cette voiture parce qu'au final le pack d'eau, s'il commence à rouler et qu'il tape dans l'aile, vous aurez donc un bon coup sur l'intérieur des ailes. Voilà, et pareil sur la 6, on voit aussi pareil, hein, une simple moquette vraiment de qualité médiocre. Voilà, il y a vraiment c'est vraiment, vous voyez, beaucoup de similitudes au final sur ces deux voitures. Donc on me dit d'ailleurs souvent pourquoi garder les deux, parce que au final ce sont quasi les mêmes. Mais moi voilà, je ne saurais pas me séparer d'une des deux parce que c'est vraiment des autos que j'ai eu dans des conditions bien spécifiques, notamment comme je vous ai dit, la 5 c'était pour mes 40 ans et je me vois pas me départir entre guillemets de mon cadeau. Voilà, pour mes 40 ans c'était quand même quelque chose. J'étais très heureux d'avoir cette voiture et j'aurais du mal à la lâcher comme ça en fait. On m'a déjà posé la question, voilà, contre quoi je lâcherais toute ma collection, enfin ma modeste collection. En fait, comme je l'ai déjà dit, hein, je le ferais pour une Porsche GT2 RS. Ce serait vraiment l'auto de mon rêve le plus fou. Après voilà, je dis ça parce que j'ai jamais eu de Porsche et pour moi c'est vraiment une auto que je rêverais d'avoir. Maintenant je sais très bien qu'aujourd'hui si je vendais toute ma collection, je pense que je pourrais quand même l'acheter. Mais je n'aurai plus qu'une voiture et j'avoue, comme j'ai un peu un esprit de collectionneur, puis rassembler voilà, ce genre de voiture, c'est aussi pas très commun d'avoir les deux en sa possession. Pareil aussi, vous aviez peut-être remarqué voilà, la différence de teinte qu'il y avait sur
la trappe à essence, et en fait mon ami peintre m'a confirmé qu'il avait dû oublier de peindre la trappe sûrement à l'époque, et vous voyez là ça a été corrigé. La trappe a été peinte ce jour-ci, et donc remontée, et donc ça correspond bien. Donc là plus de soucis. Voilà, il y a aussi un petit détail que j'ai oublié encore, que j'ai pas collé, c'est l'autocollant Brembo que je possède mais que j'ai pas encore collé sur la voiture. C'est vrai qu'il faudrait que je le mette. Et voilà, c'est vrai que je me lasse pas de les regarder, et ça me fait vraiment plaisir de vous les présenter. Voilà, aussi un petit détail aussi que j'avais peut-être oublié de dire, c'est que les feux anti-brouillard arrière sur les versions européennes en fait sont posés ici en fait. Donc il y en a pas mal qui les enlèvent pour un côté esthétique. C'est vrai que ça peut faire une ligne peut-être plus allongée, enfin au niveau de l'arrière pour la voiture, mais c'est vrai que voilà, comme c'est d'origine, j'ai pas voulu toucher et je la laisse comme ça. J'ai pas encore mis les plaques d'immatriculation parce que, comme vous voyez sur la 5, j'ai mis des plaques en Melfro. En fait, c'est des plaques super sympas avec c'est vraiment de l'aluminium coulé en fait, et donc avec un effet relief. Donc c'est des plaques faut commander, et bon j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, tac, c'est fermé. J'ai pas eu le temps de le faire, donc là je vais peut-être essayer quand même d'y penser pour au moins fixer les plaques d'immatriculation sur la voiture. Voilà. Donc, toujours un petit tour des deux voitures. Bon, en tout cas j'espère que ces quelques vidéos vous ont quand même plu, et puis ça vous permet aussi de voir voilà la deuxième Mitsu en fait, la 5RS qui pour moi franchement c'est une auto vraiment fabuleuse. J'ai roulé très peu de kilomètres avec, comme vous avez pu le voir. On me dit tout le temps voilà, pourquoi avoir des autos comme ça et pas rouler avec. Voilà, faut essayer un peu de vous résumer. En gros, pour moi c'était difficile déjà de les sortir du garage, et puis surtout le fait que c'est des exemplaires aujourd'hui qui sont quand même en très bon état. Je voulais vraiment pas les mettre on va dire sur la route pour qu'elles puissent ou être abîmées ou voilà, qui commence à avoir de la casse ou ce genre de choses. Donc là je veux vraiment les garder dans un état vraiment de conservation vraiment top. Et puis aussi surtout voilà, comme mes voitures sont assez loin de mon domicile, comme vous savez j'habite Paris et que mes autos ne sont pas à cet endroit là, donc c'est aussi plus difficile de les voir assez souvent en fait. Donc voilà pour la petite histoire, pourquoi aussi je roule très peu avec ces voitures. Bon écoutez, je vous souhaite donc j'espère que ça vous a pris un peu de plaisir à regarder ces vidéos, et puis je demande pas d'abonnement ni rien sur ma chaîne, parce que finalement j'ai pas vraiment de chaîne, je fais juste ça pour le plaisir des yeux, et puis les passionnés de ce genre de voitures. Et puis en tout cas j'espère surtout que ça vous a plu, et n'hésitez pas quand même à les partager pour peut-être faire mieux connaître les modèles. Voilà, moi mon intérêt il est juste là, ça me fait plaisir de vous les présenter et de me dire voilà, que c'est quand même des autos qui ont vraiment une belle histoire, elles sont vraiment super état, et donc si ça plaît à d'autres amateurs et passionnés de ces voitures, franchement j'en serais très content. Puis ça permet aussi d'échanger sur internet sur ces modèles, voilà, même à savoir combien il en reste, où elles sont réparties dans le monde et tout ça, c'est aussi intéressant. Voilà, bon, j'ai aussi quelques petites anecdotes, après je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas apparemment il y aurait eu 20 exemplaires de la 5RS en France, enfin en tout cas livrés, et 12 auraient été destinés en fait pour faire du rallye, et 8 pour des clients. Voilà, donc celle-là, vous voyez dans quel état elle est, donc c'était pour une des 8 personnes qui avaient acheté cette voiture à l'époque. Bon après, que ça soit vrai ou pas, honnêtement j'en sais rien, mais j'ai lu ça un peu partout, donc est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. De toute façon il y a tellement de mystères autour de ces voitures, voilà, je vous donne juste les infos que j'ai pu glaner à droite à gauche. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le premier propriétaire de la 5RS c'était Ange Bard.
voilà, qui fait de l'horlogerie en fait en Suisse, et au fait aussi qui courait, ou je sais pas s'il court encore, en Ferrari Challenge. Donc bon, c'était quand même un bon passionné, et en fait on voit quand même que voilà, l'auto elle a été conservée par des gens qui avaient quand même les moyens de les entretenir, et surtout de les respecter à leur juste valeur. Et le deuxième propriétaire, voilà, c'était Eric Amato, celui qui fait les peintures sur les casques des pilotes. Donc aussi pareil, une personne passionnée, je pense, du sport automobile et sur tout ce qui gravite autour de ça. Voilà, donc moi je suis juste un des modestes propriétaires de la continuité de cette voiture, et j'espère peut-être même après moi, je sais pas, le jour où je meurs ou j'en sais rien, que ces voitures là pourront quand même rester encore dans un état de conservation, et puis surtout que peut-être les autres personnes pourront les garder comme moi je l'ai fait à mon âge. Voilà, et je vous souhaite à tous une bonne journée, et au plaisir peut-être de discuter ensemble sur internet.